Salut à tous, aujourd'hui on parle d'Oriflamme Embrasement, un jeu d'Alex et Adrien Essling, illustré par Thomas Jedrusek et édité par Studio H. C'est un jeu de cartes pour 3 à 5 joueurs, les parties durent environ 20 minutes et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans. Alors, Oriflamme Embrasement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une extension / standalone, c'est-à-dire que c'est à la fois un jeu qui peut se jouer en combinaison avec Oriflamme tout court, qui lui était sorti en début d'année, ou il peut se jouer tout seul, cette boîte se suffit à elle-même pour pouvoir y jouer. Ici, je ne vais pas forcément revenir sur toutes les règles du jeu, vous avez une vidéo d'Oriflamme, il suffit de cliquer sur le petit icône en haut de l'écran pour arriver à cette vidéo. Je vais plutôt me concentrer sur les nouvelles cartes, puisque c'est ça qui fait le sel d'Oriflamme Embrasement. On y va tout de suite et on se retrouve en début de partie, on est au deuxième tour de jeu. Les règles n'ont pas changé, les joueurs, lorsque c'est leur tour, ici c'est au tour du joueur bleu, de commencer la manche, a le choix, donc chaque joueur a le choix de poser une carte soit en début de file, soit à la fin de la file, soit de recouvrir une carte de sa famille déjà jouée dans la file. On va dire que le joueur bleu va jouer sa carte en début de file, on passe au joueur rouge qui lui a le même choix, est-ce qu'il va jouer en début de file, en fin de file, ou recouvrir une carte de sa famille, il va jouer en fin de file, puis ça va être au joueur jaune de jouer, pareil, début de file, fin de file, ou recouvrir une carte. Allez, pour l'exemple, on va recouvrir une carte. Donc ça, c'était la première phase de la manche, la phase où on pose des cartes dans la file, puis on arrive à la deuxième phase de la manche où il va falloir suivre les cartes en suivant le sens de la file indiqué par cette lance, donc de gauche à droite, et on va, chaque joueur à qui appartient la carte a le choix soit de révéler sa carte et donc d'activer le pouvoir du personnage qui se trouve sur cette carte, soit de poser un jeton d'influence pour simplement en gros passer son tour, et lorsqu'il choisira enfin de révéler sa carte, il gagnera tous les jetons d'influence qui seront sur la carte, puis il activera la carte en question. Là, le joueur bleu va simplement activer sa carte, donc on retourne la carte, c'est un apothicaire. Que fait l'apothicaire? Il élimine une carte adjacente à une autre carte de votre famille, donc c'est la famille bleue, il y a une autre carte ici bleue, donc l'apothicaire peut éliminer cette carte ou cette carte. On va dire qu'il élimine cette carte qui était au passage une coupe jarrée. On expliquera toutes les cartes tout à l'heure dans un instant. Donc la carte coupe jarrée est éliminée, hop, elle est mise sur le côté. Vous notez au passage que chacun est parti avec une carte jumeau qui est révélée. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il y a aussi un petit jeton corruption qui est à côté de chacun. J'expliquerai tout ça en temps voulu. Donc ça passe à la deuxième carte. S'il y avait toujours eu une carte par-dessus, c'était cette carte qui était en jeu, et le joueur jaune pouvait choisir soit d'y ajouter un jeton influence, soit de la révéler, mais elle n'est plus là. Oups, j'ai connu la table, elle n'est plus là. Donc ça passe ici, le joueur jaune toujours peut choisir soit de révéler sa carte, ou de poser un jeton influence. Je vais regarder ce que c'est, je ne me rappelle plus ce que c'est. On va simplement poser un jeton influence, pas la peine de faire ça, donc on revient au joueur bleu, lui, que va-t-il faire? Est-ce qu'il veut l'activer ou pas? Je me souviens plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Non, on va la laisser telle qu'elle, donc on pose aussi un jeton d'influence, on arrive au joueur rouge, l'intrigante qui nous dit si cette carte est adjacente à une pile de cartes, défaussez-la. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de pile de cartes à côté d'elle, sinon gagnez 2 jetons d'influence, hop, on gagne 2, le joueur rouge gagne 2 jetons d'influence. Puis ça arrive ici, est-ce que le joueur rouge veut révéler sa carte? Oui, il n'a pas envie de poser de jetons d'influence, il s'agit de la reine qui lui fait gagner 2 autres jetons d'influence. Voici, si un joueur adverse élimine la reine, il gagne une influence supplémentaire, c'est le pouvoir de la reine. Donc la manche est terminée, on passe le jeton premier joueur au prochain joueur dans le sens horaire et on recommence une manche comme on vient de le faire. On fait ça 6 fois et à la fin on compte qui a le plus de jetons d'influence comme normalement dans le jeu Oriflamme. Alors on va regarder les nouveaux personnages puisque c'est ça vraiment le cœur de Oriflamme Embrasement, et on commence par le prince. Je prends un autre paquet de cartes, une autre famille de cartes. Donc le prince qui nous dit que lorsque vous révélez le prince, donc je rappelle, on le joue d'abord face cachée, puis durant la phase de révélation, on a le choix de soit mettre un jeton d'influence, soit de le révéler. Et dès qu'on le révèle, on place le jumeau, donc le fameux jumeau qui était là, dans la file, soit en début de file,
soit en fin de fil, et le jumeau, lorsqu'il est activé, donc il arrive toujours révélé, il est toujours entre guillemets activé, il nous fait gagner un jeton d'influence. Mais lorsque le jumeau est éliminé, il faut aussi défausser le prince de sa famille, sauf si le prince est recouvert par une autre carte. Par exemple, comme ceci, le prince, si le prince était comme ceci et protégé, alors on ne défausserait que le jumeau. Donc voilà pour le jumeau, le prince. Je n'ai pas fini de lire sa carte. Donc il arrive avec son frère jumeau, il nous fait gagner un jeton d'influence. Donc quand on a les deux dans la file, on gagne 2 jetons d'influence si les deux sont activés. Et lorsque le prince est éliminé, on défausse le jumeau de votre famille, sauf s'il est recouvert. C'est ce que je viens d'expliquer concernant le jumeau, donc c'est la même chose pour le jumeau. La reine, je l'ai dit, gagnait 2 jetons d'influence, et si un joueur adverse élimine la reine, il gagne un jeton d'influence supplémentaire. Je rappelle qu'à chaque fois qu'un joueur arrive à éliminer une autre carte, il gagne un jeton d'influence. Par exemple, l'apothicaire de tout à l'heure faisait éliminer une carte adjacente, mais on y reviendra tout à l'heure. Il y a le jumeau en fait de ma famille qui est ici, la coupe jarrée. Éliminer une carte adjacente ainsi que toutes les cartes adverses révélées du même nom. Donc, on élimine par exemple un apothicaire. S'il y a un autre apothicaire ici, je crois qu'il y a 2 félons. Voilà, l'exemple est parfait. Donc, si la coupe jarrée est ici, elle élimine une carte adjacente, par exemple le félon, ainsi que toutes les cartes du même nom qui sont révélées. Donc, l'autre félon serait aussi lui éliminé. Et elle gagne donc 2 jetons d'influence puisqu'elle a éliminé 2 cartes. Par contre, s'il n'y avait qu'un seul félon dans la file, elle aurait éliminé ce félon, mais personne d'autre, puisqu'elle n'élimine que le même type de carte. Et dans ce cas-là, si elle n'élimine qu'une seule carte, elle ne gagne rien du tout. Donc la coupe jarrée est très efficace pour éliminer plusieurs personnages d'un coup et rapporter plusieurs points d'influence d'un coup. Mais si elle ne parvient à éliminer qu'un seul personnage, elle ne gagne rien. Donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que toutes les cartes qui permettent d'éliminer des personnages, il y a le petit symbole avec le point d'influence qui nous rappelle que l'on gagne un point d'influence lorsque l'on parvient à éliminer des personnages. Si la coupe jarrée arrive à éliminer la reine, si la reine est toute seule, hop, la coupe jarrée ne gagne pas d'influence, par contre elle gagne tout de même le point d'influence de la reine qui est indiqué sur la carte de la reine. Si elle parvient à éliminer 2 reines, elle va la gagner les 2 points d'influence pour les 2 reines qu'elle a éliminées, plus les 2 influences supplémentaires pour chacune des 2 reines, quoi. Donc, en tout, 4 points d'influence. Voilà pour la coupe jarrée. L'apothicaire, on l'a vu, mais je rappelle, c'est éliminer une carte adjacente à une autre carte de votre famille. Donc, l'apothicaire est ici dans la file. On cherche une autre carte de sa famille et on peut éliminer quelqu'un qui est adjacent à une autre carte de sa famille. L'intrigante, on l'a vu aussi, c'est si cette carte est adjacente à une pile de cartes, on la défausse. Par contre, si elle n'est pas adjacente à une pile de cartes, elle nous fait gagner 2 influences. Et tout ça, c'était les cartes personnages. Je trouve ça plutôt pas mal. Dans le mode d'emploi, ils ont réellement séparé les cartes personnages des cartes intrigues. Donc on sait si c'est une carte personnage, et si certaines cartes se réfèrent à un personnage, ça concerne les cartes personnages. Sinon, ce sont des cartes intrigues qui, elles, sont des pouvoirs en one-shot que l'on utilise une fois lorsque l'on révèle la carte, puis la carte est défaussée. L'usurpation, éliminer une carte adjacente, très bien, et si c'est un personnage adverse, du coup, s'il faut que ce soit un personnage et non pas une carte intrigue, si c'est un personnage adverse, remplacez ce personnage par le même personnage que l'on va prendre dans nos cartes qui ont été écartées en début de partie, ou défaussées pendant la partie, ou éliminées. Et on défausse l'usurpation. Donc en clair, on arrive à permettre, ça nous permet de remettre en jeu un personnage qui aurait été défaussé ou éliminé, ou un personnage qui n'aurait même pas été en jeu de prime abord, puisqu'on l'aurait écarté durant la mise en place. Donc c'est plutôt pas mal. La machination, défausser la machination lorsqu'on l'active, lorsqu'on la révèle, et on active la capacité de n'importe quel personnage révélé de votre famille dans la file, et chaque jeton d'influence qui était sur cette carte machination lorsqu'on l'a révélé, soit on décide de gagner cette influence, soit on défausse ce jeton d'influence pour réactiver l'effet de la machination, et donc réactiver l'effet d'un autre membre de notre famille. Le guet-apens. On va défausser les jetons d'influence qui étaient présents sur ce guet-apens lorsqu'on l'active, lorsqu'on la révèle,
et en contrepartie, on va gagner un unique jeton d'influence, donc c'est toujours une influence de gagner. Par contre, si le guet-apens est éliminé par une carte adverse, alors on défausse la carte adverse et on gagne 3 jetons d'influence, on vole 3 jetons d'influence au joueur adverse qui vient de nous éliminer. En gros, on essaie de l'attirer en lui faisant croire peut-être que c'est une autre carte, et lorsqu'on la révèle, hop, c'est un guet-apens, le joueur, on lui vole 3 jetons d'influence, et on élimine en plus sa carte. Et enfin, la dernière carte d'intrigue, c'est la carte corruption, qui nous permet de placer ce jeton, ce fameux jeton de corruption sur n'importe quel personnage qui est révélé de la file, et le personnage sur lequel atterrit ce jeton devient dorénavant membre de notre famille. Il agit comme s'il nous appartenait. Par exemple, l'apothicaire me ferait gagner des points d'influence lorsqu'il est activé, puisque c'est moi qui le contrôle. Le jeton de corruption peut être remplacé par un autre jeton de corruption si quelqu'un d'autre utilise la corruption. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les nouvelles cartes. Il y a quelque chose que je dois préciser, donc je l'ai dit, ce embrasement peut être joué avec Oriflamme de base, et pour ce faire, il y a une petite fiche de mise en place. On va pas prendre les cartes au hasard, parce que ça serait peut-être déséquilibré. À la place, les auteurs ont décidé de réaliser des piles de cartes, avec des cartes spécifiques. Par exemple, la première pile, ça va être la carte complot et la machination. On piochera une carte parmi ces dernières. On piochera une carte dans la deuxième pile, puis 2 cartes dans la troisième pile, 2 cartes dans cette pile, puis enfin 4 cartes parmi la cinquième pile, qui en comprend un peu plus. Donc on peut faire ça et tout le monde va partir avec le même set de 10 cartes. Donc un joueur réalise cette mise en place, montre ce qu'il a fait à tout le monde, et tout le monde va prendre les mêmes 10 cartes pour pouvoir avoir une partie équilibrée. Sinon, on peut simplement aller sur le site qui a été mis en place, donc oriflamme.games, et on a des mises en place générées aléatoirement, des sets de cartes générées aléatoirement. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'on peut trouver pour Dominion, et j'espère qu'à l'image de Dominion, on trouvera d'autres sets de cartes plus tard pour pouvoir continuer à jouer à Oriflamme et varier les plaisirs. Ça a l'air bien parti en tout cas, puisque les nouveaux pouvoirs apportent vraiment quelque chose, surtout si on les mélange au set de base. Sans ça, ça reste très intéressant, mais je trouve que ça prend une ampleur et une dimension supplémentaire lorsqu'on mélange donc Oriflamme embrasement avec Oriflamme tout court. Les 2 boîtes combinées, c'est un vrai délice. Merci beaucoup de votre fidélité, merci de m'avoir encore regardé et écouté mes explications de jeu. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo où nous parlerons forcément d'un tout autre jeu, et pourquoi pas d'un autre jeu de Studio H, on verra. À très bientôt, ciao!